La vie en vrai. Avec ce matin une alternative aux EHPAD dans la vie en vrai. Ça s'appelle cette entreprise 7 familles. On est avec son président Paul-Alexis Racine. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Alors vous proposez plusieurs prestations dans cette entreprise 7 familles, notamment de la colocation pour seniors avec un accompagnement. Racontez-nous un petit peu, expliquez-nous c'est quoi la différence avec un EHPAD classique ? Ah bien sûr, alors il y a plusieurs différences fondamentales. La première différence, c'est le nombre de personnes qui vont habiter dans cette maison. Nous, on n'est pas un établissement médico-social, on crée des colocations seniors qui vont permettre à 8 personnes âgées en perte d'autonomie, de continuer à vivre comme à la maison, de pouvoir décider de leur heure de lever, de leur heure de coucher, mais également de ce qu'elles vont pouvoir déjeuner, des activités qu'elles vont partager dans la journée. Donc on est vraiment très attaché à ce petit modèle familial qui permet de trouver des solutions un peu partout dans les territoires, y compris dans les zones un peu rurales ou périurbaines. Ouais, c'est important, effectivement. D'autres avantages en termes de prix, il y a une différence, j'imagine aussi là-dessus. Alors effectivement, il y a une différence qui est notamment le fait qu'on n'est pas médicalisé dans les colocations, donc il n'y a pas de plateau technique de soins. Donc on va avoir un prix qui est 30% en moyenne inférieur à un EHPAD pour un accompagnement quand même toujours H24 7/7, mais qui ne comporte pas de professionnels de santé. Et ils viendront par exemple le matin pour une toilette ou alors pour préparer un pilulier au cours de la journée. C'est des infirmiers libéraux qui viendront. D'accord, mais c'est un accompagnement finalement qu'il y a tout au long de la journée pour voir un petit peu comment ça se passe quand même. Mais c'est extrêmement important pour les personnes qui aujourd'hui sont âgées. Il y a des inquiétudes liées par exemple à la nuit, liées au fait qu'on peut chuter, des personnes qui sont anxieuses, et le fait d'avoir toujours quelqu'un sur qui compter et qui permet aussi d'organiser un peu la maison sous le format un peu d'une gouvernante de maison, permet justement d'apaiser ces personnes-là et de continuer à faire en sorte qu'elles vivent selon leur choix, donc en autonomie le plus longtemps possible. Oui, parce que c'est des inquiétudes qui sont normales, effectivement. Alors, je disais plusieurs prestations, parce qu'il y a donc ces colocations seniors, et puis il y a aussi l'accueil familial, c'est-à-dire, en gros, ce sont des personnes âgées qui vont trouver un accueil auprès de familles, c'est ça ? Voilà, alors ça c'est effectivement un accueil original, on en parle de plus en plus. C'est vrai. Ça permet effectivement à des personnes qui sont âgées ou en perte d'autonomie, et aussi des personnes qui sont en situation de handicap finalement, de pouvoir vivre dans une famille qui est formée, qui est sélectionnée, qui est agréée par son département pour accueillir jusqu'à 3 personnes. Donc on a 10 000 solutions un petit peu partout en France qui permet justement à toutes ces personnes d'avoir très proche de chez elles une solution, et ça leur permet d'éviter d'aller faire plusieurs dizaines de kilomètres parfois pour trouver un établissement. Là vraiment on a une solution près de chez soi, et c'est vraiment important aujourd'hui en France. On voit un peu tout ce qui se passe, de pouvoir trouver proche de chez soi là où on a nos racines. Voilà, exactement, et notre bassin de vie des solutions. Alors pour les familles qui veulent se renseigner, donc ça s'appelle l'entreprise, donc c'est 7 familles. CE2TE famille. Si on veut candidater justement pour faire partie de ces familles qui ont l'occasion de recevoir justement des personnes âgées, de les accueillir, comment on fait ? Alors effectivement, ça c'est un sujet important, parce qu'il y a beaucoup de personnels aujourd'hui qui ne retrouvent plus forcément de sens dans leur métier, où c'est très chronométré, où il y a vraiment des règles qui sont très précises. Donc là, il faut aller sur effectivement le site de cette famille, ou alors vous rendre auprès de votre conseil départemental, de l'action sociale, de l'autonomie de votre conseil départemental, qui va pouvoir vous renseigner. Mais vous aurez sur Internet l'ensemble des réponses aux principales questions. Il y a aujourd'hui 10 000 personnes, on estime qu'il faudrait tripler ce nombre de personnes qui accueillent pour pouvoir répondre aux besoins. Eh ben merci beaucoup en tout cas. Effectivement, 7 familles. Vous êtes le président de cette entreprise, Paul-Alexis Racine. Merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Bonne journée à vous. Allez, 6h40.